27 20 21 44 48, 27 20 20 87 87, mesdames, messieurs. Que vous inspire cette victoire renversante des Madrilènes du Real Madrid hier soir donc en Angleterre face à Liverpool, 5-2. Une équipe du Real pourtant menée dans cette rencontre qui réussit donc à surclasser cette équipe de Liverpool sur ses terres. Le Real Madrid 14 fois vainqueur de ce trophée contre 6 pour l'équipe de Liverpool. C'est à vous de nous le dire, mesdames, messieurs. Il nous appelle de Agnès-Sikasso, c'est à 15 km de Daoukro. Monsieur Jean-Claude Kofi, comment vous allez? Je vais bien. On sent que la voix est encore plus chaleureuse avec cette victoire du Real Madrid, n'est-ce pas? Tout à fait, le Real nous a simplement régalé. Et le Real passe par, je crois que l'espère en remontada. Depuis l'an dernier, vous avez vu que le Real, chaque fois qu'elle est menée, c'est là qu'elle se sublime pour battre son adversaire. Alors j'espère que cette année, on va passer une couche de peinture la Maison Blanche. Voilà. Alors, vraiment... C'est simplement la joie dans le cœur que je te dis. Allez. Merci beaucoup. Et la presse, justement, en Europe, ne parle même plus de remontada. Cette presse occidentale parle désormais de remontador, puisque ce fut donc un match presque en or pour le Real Madrid. Quand Nzi Ayualaza se trouve à Para, c'est dans la zone de tabou. Comment ça va? Je vais bien comme un garçon de mon âge. Justement, le garçon de votre âge a eu donc le temps de voir ce Liverpool-Real Madrid. Qu'est-ce que l'on doit savoir? Non, c'est extraordinaire. Moi, j'ai pris le match en cours, il y a réussi le crédit, il voit 2 € pour le... Comment matinal comme ça, 2 € pour passe du Real? Je suis assis, je suis concentré, serein, imperturbable. Mais papa voir la démonstration du Real. En tout cas, ça sera difficile. Hein? Le Real va prendre couple encore bientôt. D'accord. Je ne peux pas regarder, mais après, j'ai vu en taille. Merci beaucoup. Restons plus ou moins dans la même partie de la Côte d'Ivoire. Ça, Sandra, avec M. Traoré Lachina. Alors, ok, avec le Real, on ne joue pas. Voilà, on parle de Ligue des Champions, on ne parle pas des champions. C'est la Ligue des Champions. Tant qu'on n'a pas champion, on ne joue pas. Voilà. Donc, je suis très en joie. Merci. Je suis content. Allez, gardez votre joie et puis surtout contaminez tous les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Nous sommes à Taï. Il se nomme Edouard Tabré. Comment vous allez? Très très bien. D'accord, nous vous écoutons. Je voulais revenir sur le match du Real-Liverpool. Allez-y. Voilà, et ce Real-là nous a tous habitués à ça. C'est toujours à la dernière minute que le Real aime faire les bonnes choses. Donc, je pense que le Real est bien parti pour remporter encore une 15e trophée. Et là, il n'y a pas de débat. D'accord. Et donc, je suis très très heureux même d'attendre que le Real a battu cette équipe de Liverpool 5-2. Et là même, c'est... En tout cas, je ne sais pas combien de fois ils sont en joueur, mais c'est Fernand Kouakou. D'accord. Voilà, donc, je pense que... Et c'est une très bonne chose. Merci à vous, merci chers auditeurs. Merci. Nous faisons désormais un tour sur la toile. Il se nomme Fidel Castro, c'est ainsi donc qu'il se fait appeler. Lui qui nous écrit depuis Chikensi, il dit ceci: le Real Madrid montre qu'il demeure le roi de la Champions League, tout simplement. Merci donc à Fidel Castro depuis Chikensi. Celui-là nous écrit donc depuis Guitry. Il se nomme Monsieur Victor Azoku. Il dit ceci: c'est une victoire méritée. Le Real Madrid respire la forme en ce moment. Salut donc au Ballon d'Or. Salut depuis la sous-préfecture de Taro Dizo. C'est donc dans le département de Guitry. Et puis, monsieur Alberto Suarez dit: très belle prestation du Real Madrid qui nous enseigne quand même que même blasé, on peut gagner un combat. Il suffit donc d'avoir le mental. Le Real Madrid n'est pas 14 fois champion d'Europe pour rien. Ils ont les joueurs qu'il faut. Ils ont les joueurs talentueux encadrés par un homme expérimenté. Nous restons avec vous. Le technicien, mais hier buteur face à l'équipe de la SEC, alors qu'il était encore au stade d'Abidjan. Dites-nous, quand on regarde ce match Liverpool-Real Madrid, est-ce que vous avez le sentiment qu'au match retour, même si le football n'est pas une science exacte, cette équipe de Liverpool aura les ressources pour aller chercher les merengues à domicile? Ce sera très difficile au vu de cette rencontre. Nous avons eu l'opportunité de voir parce que non seulement le Real a montré son savoir-faire, a montré une fois de plus qu'elle maîtrise un peu cette compétition-là, de par sa disposition tactique, technique et de par sa discipline. Sans oublier aussi sa maîtrise. Mais l'équipe de Liverpool, pour moi, a manqué de percussion. Elle a eu beaucoup de difficultés à se projeter vers l'avant. Et c'est une équipe aussi qui a laissé la latitude, après avoir encaissé le 3e but, a laissé la latitude au Real Madrid, beaucoup d'espace entre les lignes et les intervalles. Donc quand on regarde tout ça, ajouté au fait que les matchs entre Liverpool et le Real ont toujours tourné à l'avantage des Madrilènes. On se rappelle en 2018 où cette équipe avait pris une raclée 3-1 lors de la finale. Et en 2022, elle a perdu aussi 1-0.
même en confrontation directe, Liverpool n'arrive pas du tout à battre cette équipe de Real. En 2021, elle a perdu 3-1. Et cette année encore, c'est la même leçon qui se répète. Et surtout avec la maîtrise du Real Madrid. Sincèrement, franchement, cette équipe a montré une fois de plus son savoir-faire et sa disposition tactique dans la maîtrise, dans le calme et surtout dans le respect de l'adversaire. Choalio, vous connaissez bien justement ces deux clubs de légende. Quand vous regardez le score, est-ce que vous avez l'impression que c'est Liverpool qui justement n'est pas au niveau de cette compétition, ou est-ce que c'est le Real qui est trop sublime? C'est difficile de le dire, mais on sait que ces dernières années, Liverpool, vraiment, le Real est la bête noire du Liverpool. On sait que face au Real, Liverpool perd pied. Et hier, on s'est dit, au bout des 15 premières minutes, Liverpool menait 2-0. On s'est dit, attention, Liverpool est en train de relever la tête de l'eau. Ils vont relever le défi. Mais malheureusement pour eux, il y avait Vinicius, il y avait Militao, il y avait Benzema qui sont revenus. Le Real a égalisé et puis a creusé l'écart. Ce score-là, 5-2, c'est vraiment un score qui est très large. Et on s'est dit, c'est vraiment un match spectaculaire. C'est pourquoi on aime la Ligue des Champions. C'est ce genre de match-là. Il y avait tout dans ce match. Il y avait des buts, il y avait de l'intensité, il y avait du rythme, il y avait de la tactique, il y avait de la technique, il y avait du collectif. C'était un match de football de folie. C'est pourquoi on aime la Ligue des Champions, c'est pourquoi on aime le Real, c'est pourquoi on aime Liverpool, pour aller voir ce niveau-là. Et je pense que cette équipe du Real, franchement, en championnat, c'est un autre visage, mais en Ligue des Champions, elle a l'ADN de cette Ligue des Champions. Au mois de février, le Real devient le Real. Au mois de février, on fait une autre équipe qu'on voit en Ligue des Champions. Et je pense que c'était une très belle opération pour les Merengues qui ont pris une avance, une option très sérieuse pour la qualification. Alors, coach Traoré, dites-nous, qu'est-ce qui peut expliquer justement cette forme éblouissante du Real Madrid à ce niveau de la compétition? Comme Sol l'a si bien dit, c'est une équipe qui était pratiquement dans le noir avant le mois de janvier, mais pour moi, c'était vraiment Carlos Ancelotti. Il savait déjà que quelque chose de très intéressant l'attendait au mois de février. Donc il a profité surtout de son passage au Maroc pour la Coupe du Monde de club pour pouvoir faire le plein aussi bien tactiquement que mentalement. Je pense que c'est l'une des bases, l'une des clés vraiment du retour du Real Madrid, parce que depuis qu'ils sont revenus de cette victoire et surtout avec le trophée, le moral est revenu haut. Ils ont commencé à gagner des matchs en championnat et je pense que c'était vraiment la clé du succès, parce que le Real était vraiment dans le noir, ils avaient des difficultés, donc ils ont profité de leur passage de la Coupe du Monde de club pour pouvoir vraiment revenir mentalement et plus fort encore. Merci à vous, messieurs. Merci donc Choalio, merci également à coach Traoré Lassina, merci à tous les auditeurs qui ont appelé, merci également à tous les internautes qui ont écrit et qui continuent d'écrire sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Merci en tout cas à tous d'avoir donc tenté de dire quelque chose sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Il faut simplement reconnaître que le Real Madrid est au-dessus du niveau. Allez, merci à tous.